si nous sommes capables de commencer, est-ce qu'on souhaite tout là dans l'après-midi et vous remercie les autres pour votre présence. Merci. Alors, comme on a l'habitude, on peut faire un exposé. On risque d'être un petit peu long, mais on peut faire un exposé d'abord et ensuite on a un micro baladeur pour une question, un éclaircissement ou pour une intervention aussi si un monde souhaite contribuer à ce débat qui m'a fait essayer de provoquer cet après-midi le socialisme aujourd'hui. Mon point de départ, c'est que jamais le socialisme n'a fini autant d'actualité que maintenant, qu'actuellement. Mais la question c'est quel socialisme aujourd'hui? Donc, permettez-moi, avant qu'il me cause quel socialisme aujourd'hui, j'ai un coup d'œil en arrière, inspire-nous du passé, avant qu'il nous cause donc le socialisme aujourd'hui. Il y a une histoire, non pas du socialisme, mais il y a une histoire des socialistes. Des socialistes, parce que depuis la naissance de l'idée socialiste, depuis la naissance de l'organisation socialiste, il y a beaucoup de différentes tendances, beaucoup différentes écoles de pensée, beaucoup différentes expériences. C'est pourquoi nous parlons de l'histoire des socialistes et non pas de l'histoire du socialisme. Et ce qui est capable, d'une certaine façon, facilite nous la tâche, c'est qu'il va l'idée socialiste et encore plus par l'organisation socialiste assez récente, puisque je date de la fin du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle à monter. Et le socialisme finit lié intimement avec la révolution industrielle. Trois pays vivent dans mon esprit quand nous regardons l'histoire des socialistes. Trois pays surtout viennent dans mon esprit. L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Bien sûr, il y a bien d'autres pays. Quand l'idée socialiste il fait notre chemin, quand l'organisation socialiste inexistait. Mais c'est surtout dans ces trois pays-là, quand le passé est juste, en ce qui concerne l'idée et l'organisation socialiste. En Allemagne, ce qui nous appelle le premier parti socialiste, finit en 1863 et finit même jusqu'à le SPD, le Parti social-démocrate allemand, ces jours-ci. En Grande-Bretagne, le mouvement socialiste il naît directement devant le syndicat. C'est le syndicat qui promouvra la naissance et le développement de la première organisation socialiste, travailliste en Grande-Bretagne. Et en France, l'organisation socialiste il naît en tant qu'une section de l'internationale ouvrière socialiste, loin dans le passé, jusqu'au Parti socialiste d'aujourd'hui. Et ce qui nous vise à garder en tête, c'est que la révolution d'octobre 1917 en Russie, ensuite l'Union soviétique et aujourd'hui à nouveau la Russie, la naissance, la révolution d'octobre en 1917 finit définitivement un tournant dans l'histoire des socialistes. En tous les cas, si nous visons, parle de l'histoire des socialistes au pluriel, et il y a une petite chose qui reste constant tout au long en ce qui concerne l'idée et l'organisation socialiste. Tout au long de l'histoire,
et malgré la diversité des socialistes, le combat pour la liberté, pour l'égalité et pour la justice sociale, les films van constant tout au long de l'histoire des socialistes. Mais vous pensez qu'en tant que socialiste, si nous voulons vraiment inspirer nous de l'histoire, si nous voulons être vraiment portés par l'histoire, si nous voulons puiser du courage, de volonté, de détermination depuis la racine de l'histoire, vous pensez que nous devons devoir jeter un coup d'œil aussi dans les chemins de la liberté avant même qu'il y ait une idée socialiste nette. Depuis que l'humanité existait, l'humanité est un combat. Une classe sociale, des gens les plus opprimés, fait combat pour la liberté. Au fil de la vie, on passe beaucoup de temps, inspire-moi, renseigne-moi dans les chemins de la liberté avant le socialisme. Les remontent bien loin dans le passé. Les remontent à plus de 500 bonnes années avant la naissance de Jésus-Christ. Bonne révolte d'esclaves et bonne révolte de paysans en servage, ce qui s'appelle bonne serve. Depuis cette époque-là, l'humanité pédite pour la liberté. En 464, avant la naissance de Jésus-Christ, bonne esclave de Sparte révolté. 80 bonnes années avant la naissance de Jésus-Christ, Spartacus, un chef esclave révolté et amène un grand soulèvement d'esclaves. Côté ban paysan, qui tiennent parallèle à l'esclavage, ban paysan en servage, finalement un grand soulèvement révolte d'esclaves en Flandre, Belgique, en 1323. La grande jacquerie en France, un grand soulèvement d'esclaves en 1358. Le Peasants' Revolt en 1381. Donc, tout au long, loin dans le passé, les esclaves, les paysans servages, finissent soulèvent contre l'esclavage, contre le servage. Et finissent par le chemin de la liberté. Bien sûr, on va voir parce qu'on a revu. Moi, pour mentionner ce qui paraît moi comme une petite chose les plus frappantes. Finalement, ensuite, en Grande-Bretagne, le soulèvement de bas nobles face au roi. Avant, le roi tient un pouvoir absolu. Donc, première révolte qui est là, enfin, révolte est un grand mot. Première revendication qui fait là, c'est revendication de bas nobles en Grande-Bretagne contre le pouvoir absolu devant les rois. Ça donne nous Magna Carta en 1215. Un grand noble qui renverse le roi Simon de Montfort en Grande-Bretagne, s'il vous plaît, avec un nom comme ça, parce qu'il va normand. Simon de Montfort en 1264. Le Glorious Revolution. Bon, en anglais, appelle pas du tout une révolution, mais enfin, je t'appelle Our Glorious Revolution de 1588. Et nous vîmes même tout ça. Film qui va noble, l'aristocrate, va noble, soulever contre le roi pour préparer le chemin, si nous sommes capables de dire, pour les autres soulèvements. Ensuite, finit là le grand siècle des Lumières, surtout en France, mais en Europe en général. Le grand siècle des Lumières, avec la théorie de la séparation des pouvoirs, avec Rousseau, Locke, Diderot, Voltaire, Montesquieu, Vigny-même. En fait, c'est la montée de la bourgeoisie après une revendication de Van Noble. Ensuite, finalement, la déclaration d'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776, et la Constitution des États-Unis en 1787. Quel petit chef-d'œuvre en ce qui concerne la liberté. L'icône, la Constitution. Mais il vient dire que non seulement le peuple a droit
à la liberté, il a un droit fondamentaux, mais le peuple a droit au bonheur aussi. Pour la première fois, introduire la notion de bonheur dans une revendication politique, dans une constitution. Ensuite, il y a la grande révolution française. La grande révolution française, à partir de 1789, et même avant, Vili même. Et là, nous connaissons beaucoup de préjugés. Mais en termes de progrès de l'humanité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, la grande révolution française fut un grand moment dans le chemin de la liberté, un grand moment dans l'histoire mondiale. Et marié avec ça, il y a la révolution de Haïti. Aujourd'hui, Haïti, Saint-Domingue. Ça, à l'époque, Haïti s'appelait. Et quand la révolution française soulevait tout un peuple en France, à Haïti, c'était la colonie, quand il y a le plus grand nombre d'esclaves, les esclaves révoltés. La première fois, il y a le peuple noir, un peuple d'esclaves révoltés, il abolit l'esclavage, et Haïti déclare sur l'indépendance en 1804. Et enfin, il y a un autre épisode qui m'a pensé, quoi qu'il dure un court de temps, c'est la Commune de Paris, en 1871. Pour quelques semaines, pour quelques mois seulement, la Commune de Paris qui existait. Pour quelques mois seulement. Mais le principe qu'ils mettent en avant, le principe de liberté qu'ils mettent en avant, jusqu'aujourd'hui, c'est bien inspiré. Brièvement, nous avons un coup d'œil en arrière, parce qu'en tant que vrai socialiste, nous devons connaître qui chemin la liberté il a emprunté avant même qu'il le socialiste. Qui se premier combat, c'est pour la liberté, mais avant même qu'il va une idée socialiste nette, l'humanité a beaucoup progressé, beaucoup lutté sur le chemin de la liberté. Et ça emmène-moi à l'actualité. Maintenant, on arrive à l'actualité. Si nous intéressons au socialisme aujourd'hui, de mon point de vue, il y a 4 pays qui nous visent suivre de bien près pour être dans le développement politique dans ces 4 pays-là. Et à part ces 4 pays-là, il y a 3 les autres pays, comme de par l'importance, de mon point de vue, il y a important qui était carré côté développement politique en général et l'idée socialiste en particulier. Ces 4 pays qui, de mon point de vue, qui visent à retenir particulièrement nous l'attention quand nous cause de socialisme aujourd'hui. C'est d'abord la France. Qui fait vous dire ça? En mai 1981, un socialiste qui prend le pouvoir avec François Mitterrand en France. Et aujourd'hui, 30 bonnes années, un petit peu plus que 30 bonnes années, un socialiste, il reprend le pouvoir en France. Et il est particulièrement important. Parce que en 1981, quand un socialiste français prend le pouvoir en France, je fais beaucoup de choses qui nous tiennent à l'intention de faire. Et je te casse les nez. Comme disons, on est total Peter Wall. Et nous, en 82, 83, nous tirons beaucoup de leçons de ce qui peut arriver en France. Surtout une difficulté. L'excès d'optimisme, l'excès de volontarisme qui tient en France. Parce qu'en fait, je fais tout ce qui nous tient à l'intention. Nationaliser à droite, à gauche, augmente tout salaire minimum, augmente une pension. Enfin, générosité. Une générosité, je ne vais pas oser dire mal placé. Parce qu'il est si bien placé, si nous socialistes, nous généreux, nous voulons faire quelque chose pour des gens qui gagnent écrasé. Mais il faut être capable de faire. Et en France, on entend de cela, résultat, vient une hit of wall. Et on fait tout ça là, et finalement, il est même tournant de la rigueur en mars 1983. Il obligait corriger une partie de quelque chose. Il obligait privatiser certaines petites choses qui étaient nationalisées. Il obligait mettre fin au gel des prix qui étaient mêlés.
Donc il y a une révision douloureuse qui finit imposée par ban événement. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, quand nous guettons la France, nous retrouvons beaucoup de ces bonnes choses. Il est dommage, parce que c'est pas un camarade qui est au pouvoir en France aujourd'hui, le socialiste français. Mais il fait beaucoup de promesses comme en 81. Il fait beaucoup de promesses, beaucoup trop de promesses. Après, quand on va tenir promesse là, désillusion, crise de confiance.